Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Master Teacher Serein. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique assez ambigueuse. On va parler de la femme. Alors, pourquoi est-ce que la femme valorise l'homme que lorsqu'elle n'en a pas? Une femme qui a un homme qui l'écoute, qui a un homme qui est attentive ce qu'elles disent vouloir demander des hommes, dans la majorité des cas, lorsque ces femmes-là ont ce genre d'hommes, ces hommes-là ne les intéressent plus en réalité. C'est elles qui trompent leurs hommes, c'est elles qui font tout ce qu'il faut faire. Et c'est bizarre quand même que celles qui s'intéressent aux hommes, ce sont celles qui n'ont pas des hommes en réalité. Et la majorité des femmes, lorsqu'elles ont l'homme qu'elles cherchaient, elles se retrouvent maintenant à apprécier ce que le voisin a. Et c'est une question qui est assez pertinente, mais on va essayer d'élaborer un peu. Bien, déjà pour commencer, il faut comprendre un peu la société dans laquelle nous vivons, sinon le monde dans lequel nous vivons. Nous savons tous que ce monde, ce sont les idées qui dominent. C'est la pensée qui domine, c'est le pouvoir qui domine. Alors, la façon dont la société a été organisée, c'est de faire de sorte que dès que tu es né, on t'impose un nom, on t'impose une façon de penser, on t'impose tout ce qu'il faut. Et l'idée, c'est que tu puisses devenir serviable pour ta société. Mais en même temps, ça te rend quand même assez débile parce que vous allez voir, par exemple, les sociétés des Asiatiques, par exemple, c'est difficile de voir des gens qui ont l'esprit critique parce que tout ce qu'ils connaissent, c'est comment servir. Mais ils ne connaissent pas comment faire des choix parce qu'ils n'ont pas l'esprit critique. Et c'est ce qui se passe dans le monde entier. On est tous là, affligés, sinon assujettis dans un système de programmation où on est censé servir, oui, ce qui est bien. Et l'idée, c'est de se faire choisir. Ce soir au boulot, on va te faire la comparaison avec les autres, qui peut prendre ceci, qui peut faire. L'idée, c'est de se faire accepter. L'idée, c'est de plaire à l'autre. L'idée, c'est d'être, quand on se voit dans le miroir, c'est d'être à l'image des autres, pas forcément ce que nous sommes en réalité. Alors, dans la vraie vie, c'est quelque chose qui, en réalité, marche de travers. Parce que dans la vraie vie, on n'a pas de brouillon. On n'a pas... Plus tu avances, tu te rends compte que, bon, par exemple, tu pensais que c'était celle-là, tu vas là-bas, et qu'elle se rend compte que tu es trop gentil. Bon, elle a besoin d'un homme qui est un peu plus masculin, elle a besoin d'un homme qui peut la taper, elle a besoin d'un homme qui... Voilà, donc, surtout pour la jeunesse, en tout cas. Plus la femme... a beaucoup des chocs, plus elle se rend compte que ce qu'elle a réellement besoin, c'est ce qu'elle a perdu. C'est peut-être à ce niveau-là que la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois qu'elle pourra se rattraper. Et là, souvent, elle est déjà peut-être dans la trentaine, 35 ans. À ce niveau-là, elle prend n'importe qui. Mais au début, là, je parle d'une femme qui a encore la possibilité de choisir, qui a encore toute sa vie et tout, qui est encore très jeune. Alors, ce qui est vrai, c'est que ce sont des individus, d'énergie féminine en tout cas, qui ont tendance à aimer tout ce qui est inaccessible. Tout ce qu'elle ne comprend pas, c'est ce qu'elle va aimer. D'accord? Vous pensez que, par exemple, quand vous êtes avec une copine, quand vous l'écrivez, elle ne répond pas, vous pensez que c'est parce que elle est occupée. Parfois, c'est pas ça. Parfois, c'est parce qu'elle ne vous aime pas en réalité. C'est parce que, pour elle, vous êtes trop disponible. Vous l'écrivez tout le temps. Vous allez remarquer que quand vous n'allez plus l'écrire, elle va se rendre compte, oh, mais apparemment, je commence à manquer. Cette personne commence à me manquer. Mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce que tu dois manquer à la personne pour que la personne puisse t'aimer? C'est compliqué. Il y a même vous allez vous rendre compte que des exemples un peu plus flagrants. Par exemple, dans le mariage, la majorité des femmes se marient parce qu'elles voient son futur avec l'homme.
peut-être que l'homme va l'épouser pour que dans la société, en plus, la donner plus d'importance. Parce que nos sociétés nous enseignent à penser que ceux qui ont le statut de marié sont plus valorisés, en plus de valeur que ceux qui sont célibataires. Et donc, pour elle, dans sa tête, c'est pas vous. C'est le fait de se marier, avoir la bague, elle va prendre ses photos, elle va mettre sur Internet et tout ça. Mais après ça, quand elle va se rendre compte que, bon, le mariage en question, c'est plus trop ce que j'imaginais, c'est plus, enfin, tout ce qu'elle a comme imagination dans la tête, elle va commencer à vous créer des ennuis à la maison, jusqu'à ce que vous vous rendez compte que, bon, est-ce que celle-là, c'est la même personne qui était toute enthousiasmée là et tout pour le mariage? Est-ce que c'est la même personne? Parce que elle va changer, parce que la réalité l'a frappée. Toutefois que la femme commence à comprendre quelque chose, elle se perd. Il n'y a plus l'amour. Est-ce qu'elle aime tout ce qu'elle ne comprend pas? Vous allez même remarquer que toutes les femmes religieuses, elles cachent dans le nom de Jésus, parce que Jésus, c'est l'aspect de divinité. Dieu, personne ne comprend Dieu. Personne ne comprend en réalité Dieu. Et c'est pour ça que les femmes, toutefois qu'elles prononcent le nom de Jésus, là, c'est la prédiction, c'est beaucoup des histoires qu'elles sont en train de cacher derrière le nom de Jésus, là. Et donc, vous allez vous rendre compte que, voilà, c'est comme ça que le monde avance. Et pour les hommes, moi, je m'adresse aux jeunes qui sont en train de rentrer dans le marché de l'amour, vouloir s'associer avec les amis et tout. L'énergie masculine est telle que mieux on se comprend, mieux on est. Pas besoin d'être ambigu. Et en général, avec les femmes, plus tu restes toi-même, surtout quand tu es dans le côté là de la drague, de courtiser. Si tu viens te présenter en tant que toi, ça sera difficile pour toi de trouver une femme qui va t'aimer, aimer. Et c'est quand même bizarre. Donc il faut jouer au personnage que la société propose comme l'homme qu'il faut. Peut-être qu'il faut aller à la gym, il faut avoir les muscles, ou bien il faut dépenser sur les femmes, ou bien il faut la dire des belles paroles. En tout cas, tout ce qu'elle a comme fantaisie de ce qu'elle n'a pas. Et si vous êtes ça, vous allez la voir. Mais le jour qu'elle va se rendre compte qu'elle l'a, maintenant, elle a cette personne-là qu'elle cherchait, elle va fuir. Parce que la femme est stimulée que par ce qu'elle ne comprend pas, par tout ce qui est inaccessible à elle. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ont comme modèle des artistes qu'elles ne vont jamais rencontrer. C'est difficile de trouver un homme qui aime des artistes, par exemple, comme les Beyoncé. Mon modèle, c'est Beyoncé. Bon, à moins que vous soyez un jeune homme qui peut-être n'a rien encore à faire avec la vie. Mais une personne normale, un homme surtout, vous allez les voir, leur rôle modèle, les modèles des femmes, tout ce qu'ils veulent, c'est simple. Mais parce que la société est telle que, voilà, vous devez maintenant vous ressembler à ce qui est compliqué pour que vous puissiez... c'est pour, en fait, survivre que la majorité des hommes ont compris qu'il fallait se rebeller, il fallait être des acteurs à vie pour maintenir des femmes. Tous ce qui sont des grands players, tous ce qui sont dans les trucs des femmes, là, vous allez vous rendre compte qu'ils savent jouer. Ils sont des bons acteurs et ils arrivent à maintenir les femmes parce qu'il faut entretenir les drames, il faut entretenir leur délire, leur imagination. Parce que toutefois, quand vous allez les expliquer 1 + 1 = 2, tu vas tellement la brutaliser qu'il faut la dire 1 + 1 = 4, = 60. Elle se dit, oh, ça, j'ai pas encore vu ça. Montre-moi encore plus. Le jour que vous allez dire la vérité, c'est fini. Et donc, pour les jeunes gens, je vous apprends aujourd'hui que vous n'êtes pas obligé de chercher à plaire tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de chercher à être validé par les femmes ou bien votre société. Plus on grandit, pour vous protéger vous-même, imaginez-vous si vous trouvez une femme qui, en réalité, ne vous a pas choisi parce qu'elle a ses attentes. Vous ressemblez à son grand-père, vous ressemblez à son père, vous la donnez de l'argent, vous prenez soin d'elle. C'est ce qu'elle dit là. Parce que quand au début, là, elle pense que quelqu'un qui peut l'aimer, c'est quelqu'un qui va l'écrire 24/24. Quand vous allez commencer à faire ça, c'est là que ça va maintenant changer. Et donc, une femme qui comprend ce qu'elle... parce qu'en chacun de nous, on a l'énergie féminine et l'énergie masculine. Plus on grandit, moins on veut se compliquer la vie. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir les femmes à partir de 30 ans,
35 ans, elle peut choisir n'importe qui. Mais au début, là, c'est des gens parfois qui ont des muscles, qui vont la taper, les gens qui sont un peu violents, qui vont la donner des choses, les sentiments parfois qu'elle n'a jamais ressenti avec ses parents parce qu'elle veut ressentir un truc un peu différent. Et donc, voilà. Mais après ça, elle commence à développer l'énergie masculine là, en elle, qui consiste à simplifier les choses dans sa vie. Tout ce qui compte maintenant, c'est elle. C'est son futur, c'est ses choix maintenant. Et même elle choisit un homme qui s'est déjà choisi parce que à ce niveau-là, vous tous, vous devenez matures. Donc, alors, pour être mature dans cette vie, il faut apprendre à se choisir soi-même. Quand vous regardez dans le miroir, ce n'est pas forcément ce que la société veut que vous puissiez être. Vous allez voir la majorité des sociétés, ils veulent que vous puissiez être validé. Ils veulent que vous puissiez ressembler à tout le monde. Parce que vous êtes africain, vous devez faire ceci, faire cela, vous devez manger ceci. C'est faux. Vous pouvez faire vos propres choix. Imaginez-vous si vous êtes un homme, vous êtes avec une femme qui ne vous accorde de l'attention que lorsque vous commencez à vous distancer d'elle ou bien lorsque vous criez et tout ça. Si vous prenez vos distances, vous allez vous rendre compte que c'est à ce niveau-là qu'elle va constater que non, vous êtes intéressant, que vous êtes... Mais pourtant, vous étiez là, vous étiez gentil avec elle, tout ça. Mais vous voyez, et si vous acceptez cette personne-là parce que la personne vous a reconnu du fait que vous êtes absenté, ça veut dire que même quand vous étiez là, vous n'avez jamais existé. N'est-ce pas? Et donc, il faut apprendre à devenir une exception en soi. Vous vous choisissez vous-même. La fille se choisit elle-même. Et quand vous vous retrouvez, chacun a son identité, chacun a sa nature, chacun se connaît, chacun n'est plus assez toxique comme la société veut que ce soit. Parce que vous allez trouver des femmes qui sont avec vous parce que vous avez des muscles, parce que vous avez ceci. Mais le jour que les muscles-là ne seront plus, vous allez faire quoi? Il faudrait apprendre à s'accepter soi-même. Il faudrait apprendre à arriver à un certain niveau où vous n'êtes plus obligé d'être choisi. Et donc, voilà pourquoi la plupart des sages, plus on grandit, moins on veut prouver à quelqu'un que bon, j'ai raison ou j'ai tort. Et parfois, le silence, pour certains qui disent que le silence est plus puissant que la parole, c'est dans ce contexte-là qu'on le dit. Parce que toutefois, plus vous allez vouloir vous expliquer, plus vous allez vouloir expliquer vos principes et tout, moins votre valeur, plus votre valeur va diminuer. N'est-ce pas? Et la société fonctionne comme ça. Que ce soit avec, je parle en termes d'énergie, pas forcément femme physiquement, mais en termes d'énergie, vous allez vous rendre compte que c'est comme ça que ça fonctionne. Plus vous allez vouloir plaire aux gens, plus vous allez vouloir faire ce que la société veut que vous puissiez être, moins vous aurez de valeur, en particulier avec les femmes. Mais si vous voulez faire des choses à long terme, parce que si vous pouvez devenir un joueur, oui, mais la vie en tant que telle, c'est pas un jeu. La vie n'a pas de brouillon. Alors, plus on veut la paix, plus on veut l'harmonie, on s'arrange à s'harmoniser avec son être intérieur. On s'arrange à ne plus plaire à qui que ce soit. C'est là maintenant d'où vient la vraie puissance, la vraie séduction, c'est à ce niveau-là. Parce que, est-ce que vous vous imaginez le nombre des femmes qu'il y a qui sont tellement accros aux artistes qu'elle pourra donner sa nudité tout le même jour dès qu'elle lui voit, ou bien même sans parler, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas atteindre ce homme-là. Et donc, arrangez-vous à être imprévisible. Arrangez-vous à ne pas forcément être là à vous expliquer. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes intricotable. Vous êtes... en fait, vous êtes tout ce que vous êtes, en tout cas. Yeah. Vous êtes tout ce que vous êtes et arrangez-vous à être cela. Arrangez-vous à être authentique. C'est vraiment important pour les jeunes gens qui cherchaient, en tout cas, l'amour et tout. Hello. Hello. Yeah. Vous cherchez l'amour, vous cherchez à être accepté. L'amour, c'est pas le fait d'être serviable seulement. L'amour, c'est aussi se choisir soi-même. Il y a l'amour de soi et il y a
la personnification. Il y a ce que les gens veulent de vous. Et restez authentique à vous-même. Bien de choses, à la prochaine.